Aloha, bienvenue dans cette guidance. Qu'est-ce que je ne vois pas? Que faut-il conscientiser? Actuellement, qu'est-ce que l'univers aimerait que vous regardiez de plus près? C'est quelque chose donc qui est dans l'inconscient, le subconscient, vous l'appelez comme vous voulez. C'est cette partie de vous qui enregistre les choses, mais dont on ne peut pas s'occuper parce que on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le ressent pas. Alors des fois, c'est parce que c'est pas le bon moment, et puis d'autres, c'est parce que c'est nous-mêmes qui occultons un petit peu la chose, ou on est trop concentré peut-être sur des illusions, d'autres envies, d'autres idées, bref. Pour autant, ici, le message, il va vraiment concerner une info, un message du subconscient, mais qui est quand même important, puisque c'est le bon moment, c'est le bon timing pour vous pour le faire remonter ou sortir. Voilou. Donc je vous laisse choisir entre ces trois pierres. On a un cristal de roche pour le choix numéro 1, une pierre des anges pour le choix numéro 2 et la pierre de lune pour le choix 3. Je vous laisse mettre sur pause, prendre une grande inspiration et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, bienvenue. On va déjà regarder votre énergie actuelle. Comme ça, vous saurez si vous avez fait le bon choix. Donc, groupe numéro 1, dans quelle énergie vous êtes, vous, actuellement, quand vous regardez la vidéo? Le groupe numéro 1, dans quelle énergie sont-ils ou elles? Allez. Quelle est l'énergie de mon groupe numéro 1? Alors, moi j'ai tout de suite entendu case. Donc ici ce sont des cages, mais moi j'ai entendu case. Donc voyez comment ça résonne en vous. Êtes-vous enfermé dans quelque chose en ce moment? Attention, ça n'a pas forcément une connotation négative. Moi j'entends ici qu'il y en a qui sont tout simplement concentrés au niveau professionnel. C'est possible que vous soyez à fond dans un projet, à fond dans quelque chose. On me dit ça vous enferme, mais c'est pas forcément négatif. Voilà, dans le sens où c'est juste que vous êtes très 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 à fond dans ce truc-là. Du coup, vous pouvez pas être partout, hein, on peut pas se couper en deux. Du coup, peut-être que vous sortez un peu moins ou que vous n'avez plus envie de faire certaines choses. En tout cas, avec cette carte, j'entends le mot concentration. Ouais, vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose de difficile, de négatif, de triste, ou alors si c'est tout simplement du sérieux, mais c'est plutôt du coup en rapport avec une activité professionnelle. En fait, ici, il y a une notion de liberté. Alors, est-ce que vous la sentez ou est-ce que, à l'inverse, vous en manquez? Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on est dans un groupe avec des gens qui savent, qui sont libres, mais qui, voilà, restent enfermés dans quelque chose. Pour moi, c'est plutôt volontaire, hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Et puis, du coup, on continue si vous êtes OK avec ça. Et on va regarder ce que vous ne voyez pas actuellement. Ça peut être dans tout domaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, vous adaptez, non pas en faisant des films, des illusions, mais ça doit tout simplement vibrer à l'intérieur de vous. Et vous savez, voilà. De toute façon, l'intuition, il n'y a pas de mots, en fait. C'est on sait. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la claire connaissance, tout simplement. On a l'info et on sait que c'est juste. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas actuellement? Que devriez-vous conscientiser, groupe 1? Hop. Vous voyez, avec la carte, donc, bonne volonté, je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. Il est drôle, cet oracle. Mais en fait, ici,
moi, je retrouve encore cette idée de case là, de concentration aussi, de travail, d'application. Euh, donc en fait, il est possible que ce que vous ne voyez pas, déjà la cause de pourquoi vous ne voyez pas le message que je vais vous transmettre, eh bien c'est parce que vous êtes vraiment concentré, hein, appliqué dans quelque chose. On voit que vous mettez de la bonne volonté dans un domaine de votre vie et que vous avez envie d'écouter votre cœur en fait. Donc peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou dans un autre projet, parce que vous avez envie vraiment de suivre vos désirs les plus profonds ici. Mais du coup, comme vous êtes concentré à cette tâche, eh bien, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et du coup, on va aller regarder ce que c'est. Alors, ouais, là, ça vient vraiment confirmer, en fait, que cette guidance, elle est pour des gens qui sont vraiment très appliqués, très concentrés dans quelque chose. Et ça tient vraiment à cœur. Vous êtes focus là-dessus, hein. Donc c'est pour ça tout simplement que ce que je vais vous dire après, eh bien vous ne le voyez peut-être pas. Allez, groupe 1, qu'est-ce qu'il ou elle ne voit pas? Parce qu'on pourrait parler pour certaines personnes des fois de mauvaise volonté, comme j'ai expliqué en intro. Il y a quelque chose que je ne veux pas voir, mais là non. Là je ressens, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes trop occupé ailleurs. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'il ou elle ne voit pas? Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'il ou elle ne voit pas? Non, il y en a trop. Alors, on va nous parler ici des peurs. Et avec cette carte-là du message karmique, alors, on va aller regarder encore plus près parce que là, pour moi, ça va nous parler ici de quelque chose peut-être dont vous avez peur. En tout cas en rapport avec quelque chose qui vous stresse, quelque chose que vous sentez voilà, qui n'est pas forcément bon. Et on nous dit ici que c'est karmique. Il y a quelque chose en rapport avec le karma. Donc, lequel je vais prendre? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, mon groupe numéro 1? J'ai l'impression qu'en fait, on est en train de nous dire que peut-être vous ne voyez pas d'où viennent certaines peurs. Vous avez peut-être certaines craintes, certaines inquiétudes, et vous ne comprenez pas forcément pourquoi elles sont là. Mais en fait, ici, on vous dit qu'il y a une notion de karma dans l'histoire. Donc, c'est un truc à dégager, hein, c'est un truc à libérer. Évidemment, comme toujours, une peur, elle doit toujours être chassée. Mais avant, il faut quand même la comprendre. Il faut quand même savoir quel est son message, pourquoi elle est là. Donc, si vous ressentez de la peur ou de l'inquiétude, on me dit ici, et que vous vous dites, je comprends pas, pourtant, il n'y a pas forcément de raison, ou alors je me fais toute une montagne alors que ça n'a pas l'air d'être si énorme. Pourtant, les émotions sont là, hein. Mais c'est parce que tout simplement, c'est du karmique. Donc, vous savez que toute pensée a une conséquence au niveau vibratoire. Et du coup... mince, j'ai perdu le fil. Oui, bref, toute action a une conséquence. Donc, là, on est en train de vous expliquer que vous avez certainement... Ah, alors là, incroyable. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais il y a quelque chose qui était en train de clignoter. Là, on n'est pas seul. Bon, alors, donc il y a une présence avec nous ici, déjà. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive en pleine guidance quand je suis en train de tourner.
Donc là, on n'est pas tout seul. Ok. Donc, vous avez une énergie, peut-être un défunt qui vient vous faire un coucou. Et c'est en rapport avec ça. Hein. C'est en rapport avec ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Allez, on va regarder d'où ça vient. Mais le karma, donc ça veut dire que vous avez à un moment ou à un autre eu soit des pensées très très puissantes, des pensées négatives, hein, ou alors voilà, dit des choses qui allaient dans un certain sens. Et en gros, voilà, après, vous récoltez plus ou moins les conséquences au niveau émotionnel, par exemple. Mais allez regarder, allez vous renseigner sur ce qu'est vraiment le karma, parce qu'on entend beaucoup de bêtises. Et c'est pas une punition, hein, en fait. Pas du tout. Et le karma, il n'est pas forcément que des vies antérieures. Hein. Là, si par exemple, vous décidez, je sais pas moi, d'acheter une échelle, de monter dessus, et je sais pas, de mal la régler, admettons. Vous avez, oh non, allez, c'est quoi, je vais pas m'enquiquiner à regarder le mode d'emploi, je la règle comme j'ai envie moi, puis en fait, vous oubliez de mettre un boulon ou quelque chose qui fait que c'est la sécurité. Et puis vous tombez. Bon, bah, on va dire c'est le karma, en fait. Mais tout simplement, ça vient de vous. C'est parce que vous n'avez pas voulu suivre la notice. Vous voyez? Ça, c'est un exemple tout con. Mais moi, quand je parle de karma, je parle de ça. Hein. On ne va pas non plus aller tout le temps fouiller dans le transgénérationnel ou quoi. Non, là, j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez eu certaines pensées, certains mots. Et on me dit ça a été répété, 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 répété. Donc, ça vous a mis un peu dans l'angoisse, dans la peur de quelque chose. Bon, ok. Allez, donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Donc, ce que vous ne voyez pas, finalement, c'est que là où les peurs que vous avez actuellement ne sont pas forcément fondées et que vous pouvez vous en libérer, en fait. Allez. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut conscientiser? En fait, il faut conscientiser votre... Alors, ouais, c'est ça. Votre responsabilité dans ce que vous ressentez de négatif, dans ce que vous ressentez de douloureux. Il y a une part de responsabilité ici à mettre en lumière. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, mon groupe 1? Parce que ici, vous voyez beaucoup de choses. Hein. Il y a une forme de clairvoyance chez vous. Il y a des choses que vous voyez. Mais c'est beaucoup par rapport à l'extérieur. Peut-être que vous ressentez très facilement les gens. Peut-être même que vous êtes médium. Hein. Mais quand ça vous arrive, ou quand c'est vous qui ressentez certaines choses, des fois, vous ne savez pas d'où ça vient. Eh bien là, on est en train de vous dire que la plupart du temps, ou en tout cas là, actuellement, quand vous regardez la vidéo, les peurs, les angoisses et tout, ça vient de vous. Ok, allez, mon groupe numéro 1. Et je ressens une présence, hein. Vraiment, c'est très puissant, c'est très fort ici. Il y a quelqu'un qui vous accompagne dans cette guidance. Dites-moi dans les commentaires si vous ressentez cette énergie. Groupe 1. Que devez-vous voir, conscientiser? Non, j'en ai trop. J'en ai trop, mais bon, je vais quand même les prendre parce que là, c'est dingue. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, bon, il se pourrait quand même bien que du coup, ces fameuses peurs-là viennent d'un karma de vie antérieure. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais ici, peut-être pour certaines personnes. Et avec cette carte, moi, équilibre, le donner et le recevoir, moi, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de faire attention à ce que j'envoie, à ce que je donne à l'univers. Alors, on ne vous demande pas de réfléchir tout le temps avant de parler, avant de dire le moindre mot. On ne vous demande pas d'être dans le contrôle de vos pensées ni de vos paroles. On vous demande de quand même prendre conscience que si vous vous mettez dans des énergies pourries, eh bien, vous ne pourrez que vous sentir mal. Si vous allez avec des gens qui ont des vibrations très basses, vous allez être, entre guillemets, contaminé. Eh bien, les peurs et les angoisses que vous avez en ce moment, donc peu importe dans le domaine dans lequel elles sont, donc je vous l'ai dit, il y a une part de responsabilité.
Parce que ce que vous devez conscientiser ici, ce que vous devez voir, c'est que oui, il y a du karma venant d'une vie antérieure. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr, on vous le valide. Par contre, vous avez maintenant la responsabilité et la force de régler tout ça, de rééquilibrer les choses. Et vous recevrez, du coup, autre chose. Si ce que vous avez là ne vous plaît pas, ne vous convient pas, même les émotions, eh ben, vous pouvez choisir de les changer. Mais déjà, il faut commencer par, du coup, envoyer, donner à l'univers autre chose. Pour retrouver une certaine forme d'harmonie, j'entends. Ok. Eh bien, on va prendre un conseil avec l'oracle des 10 secrets. Le conseil pour vous, groupe 1. J'espère que ça a été clair. Eh bien, il est simple le conseil, mais il est magnifique. Cultive l'amour inconditionnel. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. À très vite. Groupe 2, bienvenue. On va déjà regarder votre énergie actuelle. Comme ça, vous saurez si vous avez bien choisi. Je rappelle pour les gens qui me demandent comment on fait pour être sûr de bien choisir sa pierre ou sa carte. Eh bien, j'ai fait une vidéo. Je vous la remettrai en dessous pour pouvoir être sûr d'être vraiment bien connecté à son intuition et pas au mental. Bon, si je pose ça ici, c'est qu'il doit y avoir au moins une personne qui se posait la question. Allez, on y va. Groupe 2. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Avant d'aller voir ce que vous ne voyez pas, on va déjà regarder ce que vous savez, ce que vous voyez, ce que vous vivez. Allez, une carte pour le groupe 2. Dans quelle énergie ils ou elles sont? Groupe 2. Alors. J'entends quelque chose, mais faut vraiment pas mal le prendre. Mais j'entends, on n'a pas la lumière à tous les étages, hein. C'est le premier truc que j'ai entendu ici. Bon, c'est drôle. Moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment pas méchant, hein. Donc, avec cette carte-là, alors déjà, autant vous dire que là, vous êtes occupé. Ça, c'est clair et net. Si en ce moment, vous ennuyez dans votre vie, que vous n'avez rien du tout à faire, c'est pas votre groupe, hein. Parce que là, moi, j'ai plutôt des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à s'occuper, à gérer. On ressent beaucoup d'énergie autour de vous, ça bouge, quoi. Il y a des choses qui se passent. Alors, quand je dis ça bouge, comme on a ici une tour, une maison, peut-être que c'est chez vous, hein, c'est dans votre foyer, ou même à l'intérieur de vous, parce que c'est pas forcément géographique ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas forcément en train de bouger partout, de vous déplacer, mais dans votre vie, il se passe pas rien, quoi. Hein, d'accord? Donc ça peut vraiment être mille et une choses, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, pour que ça soit votre choix, c'est que vous êtes occupé. Occupé, préoccupé, il y a vraiment cette notion-là, on ne s'ennuie pas. Si ça vous parle, on y va. Allez, groupe 2, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous devez conscientiser, mon groupe 2? Qu'est-ce que le groupe 2 doit conscientiser? Qu'est-ce que le groupe 2 doit conscientiser? Alors, ok. Donc avec la créativité qui est tombée à l'envers, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, donc la créativité, ce n'est pas forcément l'art, ce n'est pas forcément du manuel, bref, créer quelque chose, ça peut être dans n'importe quel domaine et ça peut être n'importe quoi. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, à mettre en place, à matérialiser, à créer.
Ok? Et c'est en rapport avec un succès, avec quelque chose que vous savez que vous méritez, mais qui n'arrive pas. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, artistique, spirituel, bref, dans tous les domaines ici. Il y a une sorte de succès, une sorte d'objectif que vous n'arrivez pas à mettre en place, que vous n'arrivez pas à atteindre. Et vous ne voyez pas du coup pourquoi. Qu'est-ce qui bloque? Ok? Apparemment ici c'est ça. Vous ne voyez pas pourquoi vous ne réussissez pas quelque chose en fait. Ok, allez, on va reprendre une autre. On essaye de creuser un petit peu. Groupe 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que mon groupe 2 ne voit pas ici par rapport à cette créativité-là? Alors, comment je la prends là? Non, à l'endroit. Je sais pas, j'ai envie de la prendre sous le côté, donc je vais la mettre sous le côté, je vais m'écouter. Donc, prendre du recul en fait. En fait, j'ai l'impression que vous l'avez déjà un petit peu fait, mais que c'est pas totalement. Donc, ce que vous voyez pas, c'est qu'il faut prendre encore plus. Vous êtes à la moitié du chemin, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu quand même des prises de conscience, mais c'est la moitié de la route. Voilà ce qu'on vous dit ici. Il y a encore des choses à éclaircir en fait, par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Mais ouais, c'est ça. Hein. Vous en avez déjà quand même pris, vous avez déjà réfléchi, vous vous êtes déjà remis en question. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En fait, on vous dit ici, continuez. Et puis, voilà pourquoi. J'avais cette énergie là où j'avais envie... j'entendais un petit peu des trucs rigolos. Vous aimez l'humour, puis vous en avez besoin actuellement. Surtout dans cette situation-là, parce que il ne faudrait pas que vous perdiez espoir. Voilà. Allez, groupe 2. Non, on arrête avec celui-là. D'accord, ok. Ouais, stop. On a le stop derrière. Il y a quelque chose... faut se poser les bonnes questions, on vous dit. D'accord. Allez. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'est comme si vous vous étiez déjà posé des questions par rapport à ça. Mais les essentiels, pas encore. Celles qui vont vous aider réellement, peut-être qu'elles ne sont pas encore descendues dans votre conscience. Allez, groupe 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour groupe 2? Non, une seule. Ok. Ouais. Ouais, on avait le stop tout à l'heure et puis là, on a message of warning. Donc ça, oui, c'est attention. C'est un... Ah, mais moi, ce que je ressens ici, clairement, il y a une forme de dualité encore. Il y a une situation où une personne avec laquelle vous êtes en miroir, bon, comme les 3/4 des choses qu'on vit dans notre quotidien, hein, mais il y a un truc, hein. Il y a un truc que vous ne voyez pas parce que moi, je ressens aussi des gens un petit peu en colère. Un petit peu en colère, alors certaines personnes contre elles-mêmes, d'autres contre quelqu'un en particulier, et puis encore d'autres contre la vie, puis encore d'autres contre la société. Enfin bref, il y a un petit peu une notion de colère ici, qui est peut-être enfouie, hein, qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Et c'est une punition hein, pour vous. C'est une forme de vous punir un petit peu ici. Donc ça, c'est inconscient. On va creuser. Allez, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je vais remettre une comme ça. C'est quoi là du coup à quoi faudrait faire attention en fait? Groupe 2. Oh, voilà. Ok. Donc vous avez vraiment bien réfléchi, c'est ce que je disais. Mais peut-être que en fait peut-être même trop. C'est-à-dire que vous avez creusé des domaines et des questions qui vous servent à rien. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, qui ne vont pas vous aider dans cette situation. Parce qu'il y a des suppositions, comme avec cette carte ici,
Vous voyez, tu crois qu'il est fâché. Donc là, c'est bien ce que je disais, il y a quand même un peu de colère. Soit, c'est en fait quelqu'un d'autre qui a la réponse que vous cherchez. C'est ce que j'ai, moi. Ouais, c'est ce que j'entends. En fait, c'est pas la question là, vous pouvez aller la demander à l'extérieur. Ok ? On dit que tout est à l'intérieur de nous. Mais si par exemple, vous avez un projet en tête, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de construire un bâtiment. Bon, voilà. Vous avez besoin d'un permis de construire ou de certains papiers. Je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir claquer des doigts et créer ce que vous voulez sans ce papier. Donc vous avez bien besoin de quelqu'un, vous avez bien besoin d'aller voir soit le notaire, soit le maire, soit quelqu'un en tout cas qui est en rapport avec ce projet qui va vous donner ce fameux papier. Mais là, il y a une situation dans laquelle vous êtes et vous avez vraiment un petit peu retourné les choses dans tous les sens, j'ai l'impression, vous avez déjà réfléchi, pris du recul, à moitié. Parce que c'est pas forcément les bonnes questions. Ou les bonnes personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas faire de suppositions et d'aller chercher les réponses à la source. Donc, soit une personne, mais ouais, moi c'est vraiment ce que j'ai ici, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider dans cette situation. Ou qui a une info ou quelque chose de bien précis qui va vous faire avancer. Ok, allez, on va prendre un conseil pour vous, mon groupe 2. Donc ici, arrêtez de réfléchir et allez demander à quelqu'un. Hop. Et si vous êtes dans la colère, essayez de vous apaiser. Mais ne la refoulez pas non plus. Hein, parce que ici, je ressens des gens aussi qui en ont, mais qui ne veulent pas l'exprimer. On peut exprimer sa colère de manière saine. Groupe 2. Le conseil pour vous. Elle est par terre. Hop. Et voilà. Ok. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, votre situation, c'est pas du tout une fatalité. Hein. Et puis derrière, regardez ce que je vous dis. Demande l'aide de l'univers. Donc, vous demandez de l'aide à quelqu'un ou tout simplement à Dieu, à l'univers. Et vous verrez que ça va se décanter. J'espère que ça vous aura plu, les amis. À très vite. Groupe 3. On va déjà regarder vos énergies actuelles. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Quelles sont les énergies de mon groupe 3 ? Énergie du groupe 3. Quelles sont les énergies ? La pierre de lune. Quelles sont les énergies du groupe 3 ? Alors, bon. Non, j'en veux qu'une. J'ai eu 2 cartes, mais je préfère quand il n'y en a qu'une. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez, bim. Ok, alors, vos énergies actuelles. Alors, effectivement, dans vos énergies actuelles, on voit du trouble, on voit du flou. Je ressens, avec cette carte-là, c'est comme si vous vous posiez la question par rapport à une ou plusieurs personnes sur qui ils sont réellement. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous vous demandez, vous vous interrogez peut-être beaucoup actuellement sur les gens qui sont autour de vous. Il y a pas mal de questionnements, en tout cas, qui sont reliés au relationnel actuellement pour vous. Vous avez peut-être une peur ici, une peur d'être trahi par quelqu'un, peut-être une peur d'être abandonné. Enfin, il y a vraiment cette notion de lien à l'autre qui est important pour vous. Et encore plus actuellement parce que c'est comme si vous étiez perdu face à quelqu'un ou plusieurs personnes
vous essayez en fait de décoder, de comprendre. Vous êtes dans l'observation et peut-être aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a peut-être aussi qui s'accrochent à quelqu'un, alors que, ils ont quand même l'impression, qu'il y a quelque chose de caché, hein. C'est possible. En tout cas, vos énergies actuelles, sont, très liées aux autres. Donc si ça vous parle, on y va pour la guidance. De toute façon, on me dit ici que vous êtes sensible. Ok, alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Groupe 3, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Groupe 3. Qu'est-ce qu'il faut conscientiser, voir ici? Que le groupe 3... Non, il y en a trop. Il y a bien une histoire d'attachement. On va voir. J'entends, c'est la suite. Donc, en fait, vos énergies actuelles, c'est en plein dans le mille, hein, parce que là, le message, il va vraiment concerner tout ce que je viens de vous dire avant. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Groupe 3. Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, groupe 3? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ah, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez enfoui, hein. Donc peut-être ici qu'il y a une forme de déni. Je ne peux pas vous dire l'inverse, hein. Il y a quand même peut-être une espèce de déni où on veut pas entendre quelque chose, on veut pas accepter. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bim. Bon, je vais les prendre, celles-ci. Donc là, on vous dit stop. Ouais, donc ta famille d'âme te soutient, tu n'es pas seule. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça. Alors derrière, vous avez va t'aérer, hein, donc un besoin d'ancrage, un besoin de souffler, un besoin de se retrouver au calme. Parce que là, il y a soit trop de pensées, soit trop de souffrance, hein, j'entends. Pour certaines personnes, ici, il y a de la souffrance. Et notamment dans une ou plusieurs relations ou par rapport à des gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Tout simplement que votre famille d'âme vous soutient. La famille d'âme, c'est tout simplement les gens qui vibrent comme vous, les gens qui vous prennent tel que vous êtes, les gens qui vous aiment sans vouloir vous changer, les gens qui sont là pour vous accompagner et qui peuvent vraiment vous aider, pas les faux derches. Là, en fait, ce que vous ne voyez pas, j'ai l'impression, c'est qu'il y a des gens qui vraiment vous veulent du bien, qui vous apprécient et qui seraient susceptibles de vous faire du bien, mais il y en a que vous ne voyez pas en fait. Peut-être que vous n'allez pas vers les bonnes personnes. J'ai une énergie ici de je m'accroche à des gens qui finalement me font du mal ou me déçoivent, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient vraiment me correspondre plus, avec qui je pourrais passer de meilleurs moments, mais je ne les vois pas. Donc ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, ici, que vous ne voyez pas. Et c'est peut-être même des gens qui sont encore pas dans votre vie, hein. Et le truc qu'il faut peut-être conscientiser, c'est que vous êtes mal entouré. Alors, c'est assez hard parce que ça tombe comme ça, mais pour certaines personnes, vous devez vraiment vous détacher. Enfin, vous devez. J'aime pas les ordres comme ça, mais c'est pas un ordre, c'est un conseil. Vous éloigner, en fait, d'une ou plusieurs personnes pour plutôt aller vers celles et ceux qui vous accepteront et qui vous aimeront réellement, hein. D'accord. Bon, le message ici, il est un peu dur, je trouve. On vous dit d'aller marcher aussi, d'aller dehors un petit peu, d'aller marcher pour vous aérer, hein. Allez, on va prendre une autre carte.
Mais oui, c'est vraiment lié à un lien, un ou plusieurs liens. Ça peut être familial, amoureux, amical. Ça peut même être au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est des liens avec des gens. Ce qu'il faut conscientiser, c'est que vous avez un ou plusieurs liens qui ne vous servent pas ou qui vous desservent. Et qu'à l'inverse, vous ne voyez pas les gens qui pourraient vous faire du bien. Ouais. Il y a une idée... Il y a une idée de pardon. Regardez derrière, on répète encore hein, cette notion de calme. Vous avez besoin de calme, de retrouver le calme. Avec cette carte du pardon, peut-être aussi ce que vous ne voyez pas, c'est que il suffit tout simplement de pardonner à ces gens-là qui vous ont blessé pour attirer ceci, votre famille d'âme. On pardonne, on tourne la page sans rancune et en fait on appelle les autres en fait. Ok ? Il y a vraiment cette idée-là de stop de se prendre la tête par rapport à certaines personnes, stop de ressasser aussi peut-être des histoires, stop de s'accrocher à des liens négatifs, toxiques pour nous. Et on va plutôt ailleurs. C'est waouh, ouais. Là, c'est très clair. Hein. Très, très clair. Allez, j'en reprends une comme ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Groupe 3. Alors, pour certaines personnes, j'ai mal à la tête, j'ai une barre. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête et qui vous bouffe de l'énergie. Et vous le savez, ou alors vous vous posez la question, mais si vous vous posez déjà la question, c'est une confirmation ici que ce que vous ne voyez pas est ce qu'il faut en tout cas conscientiser, parce que d'un côté, je ressens quand même, comme je vous l'ai dit, du déni. Mais oui, cette autre personne-là, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Si vous sentez que vous êtes crevé, que vous avez la migraine, que vous n'êtes pas bien quand elle ou il est là, ça va pas. Hein. Donc on vous confirme bien qu'il y a un ou plusieurs liens ici qui doivent partir, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas facile, évidemment, mais c'est pour votre bien. Alors, qu'est-ce que vous devez conscientiser, groupe 3 ? Ouais. Simplicité. Tadam! En fait, ce que vous devez... Oh là là, c'est beau. Amour. Vous devez conscientiser que c'est très simple. Les relations, l'amour, c'est simple. Si ça l'est pas, next. Il faut pas se prendre la tête pour un lien. Ok ? Alors, on va vous prendre un conseil. Groupe 3. Allez, quel est le conseil pour mon groupe 3 ? C'est le message le plus difficile des 3 et je le sais. Et j'ai beaucoup de compassion et de tendresse pour vous quand je fais cette guidance. Parce que j'entends même qu'il y en a qui vont ici pleurer, verser des larmes. C'est normal. Parce que quand on comprend, hein, quand on conscientise vraiment le fait que quelqu'un ne doit plus faire partie de notre vie, qu'on doit vraiment couper pour aller mieux, on peut avoir beaucoup de mal hein, à acter cette séparation. Et c'est normal. Allez, groupe 3. Quel est le conseil pour vous ? Waouh. Alors là, c'est très clair. Hein. Je pense que je ne peux pas faire plus clair que là. Il y a quelqu'un à qui vous devez dire non. Quelqu'un ou plusieurs personnes.
Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et mon amour. Et je vous dis à la prochaine. Salut!